On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Pour passer un super moment ensemble, voilà quelques recommandations. Ne pas laisser un enfant tout seul devant l'écran. Toute la famille participe. Et on s'encourage à tout moment. ML Kids Family, bonjour et bienvenue dans notre thème expérience en folie. Et oui, nous avons découvert la semaine dernière un élément indispensable pour vivre une superbe année scolaire, mettre Dieu en premier. Et nous t'avions lancé un super défi de régler ton réveil 10 minutes avant pour passer du temps avec Dieu. Alors, comment s'est passée la semaine? As-tu eu des panne de réveil? Eh bien, en tout cas, réjouis-toi pour tous les jours où tu as réussi ton défi pour passer du temps avec Dieu. Et même, tu peux nous envoyer des témoignages de comment s'est passée ta semaine sur le WhatsApp. Nous aimons, toute l'équipe, lire vos messages. Mais sans plus tarder, nous allons rejoindre Maëlle dans la nouvelle rubrique « Ton labo en folie ». Et bonjour et bienvenue dans Ton Labo en Folie, l'émission où vous êtes les scientifiques. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Pénoël. Bienvenue Pénoël, et nous allons ensemble faire une expérience. Alors j'espère que vous êtes bien équipés avec vos chemises, vos blouses, vos lunettes, tout ce que vous voulez. Et je vous avais dit la semaine dernière que vous auriez besoin de maïzena. Alors on en a ici, voilà. Il vous faut aussi un saladier. Voilà, un saladier et de l'eau. Voilà tout ce qu'il vous faut. Alors, si je vous dis que nous allons faire une mixture qui est à la fois solide, liquide et gluante, vous me croyez? Eh bien, je vais vous le prouver. C'est parti. Donc, on commence en mettant 10 cuillères à soupe de maïzena. Alors, on fait des cuillères à soupe rases un peu, tu fais comme ça, hop, et vas-y, on peut en mettre à côté. Oup. Alors, on va tester celui-ci. Attention, cette mixture, ça s'appelle... comment on pourrait lui donner un nom? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, on remue, on remue. On va ajouter un peu d'eau. Ouais, toi aussi. Alors, il faut ajouter de l'eau, il faut que ça ait une consistance... Alors, attends, je vais mettre directement. Vas-y. Il ne faut pas mettre trop d'eau non plus d'un coup. Alors, on en ajoute petit à petit. Alors, c'est comme de la cuisine, on fait de la cuisine. Alors, on ajoute un peu d'eau et à un moment, ça va avoir...
Alors montre-moi. Ah, ça ressemble à quelque chose de bien ici. Parce que tu vois, alors regarde, on va bien tout mélanger. Ah, c'est super. Alors, on fait comme ça. Et regarde, maintenant, tu vas taper dessus. Vas-y, tape dessus avec ton poing, comme ça. C'est dur. Et si tu mets ton doigt, ça s'enfonce tout doucement. Est-ce que ça s'enfonce? Et alors, regarde, si tu le prends dans ta main, si tu prends un bout comme ça, tu peux faire une boule comme ça dans ta main. Et quand tu lâches, ça dégouline, c'est trop mignon. Ah, vas-y. Je vais essayer de faire le mien là-bas. Ça dégouline. Ça dégouline. Et essaye de faire une boule maintenant. Attention, je vais vous montrer ici pour refaire un peu le même, pour que vous puissiez voir. Et vous aussi, alors est-ce que ça fonctionne à la maison, votre petit... Alors, si je tape, c'est dur. Si je prends, je peux faire une boule. Et après, ça devient gluant. Et après, si je mets mon doigt tout doucement, c'est tout mou. Et voilà, vous êtes des scientifiques. Et maintenant, c'est le moment d'aller louer. Est-ce que tu connais une chanson qui fait plonger dans l'amour de Dieu? Ça te dit quelque chose? Amour Oui. 4D, alors c'est parti, on y va. L'amour de Dieu, je ne peux pas le mesurer. C'est un précieux trésor gratuit, tellement riche, impossible de le compter. Plus grand que tous les océans, son amour est gardé. En long, en large, en travers, ça ne s'explique pas. Il m'aime très fort, il t'aime très fort, il nous aime très 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 fort. Plonge dans l'amour de Dieu, saute, nage dans son amour. Plonge dans l'amour de Dieu, explose de joie dans son amour. Il m'aime et c'est comme ça ne changera pas. Il m'aime et c'est comme ça ne dépend pas de moi. Il m'aime et c'est comme ça ne changera pas. Il m'aime et c'est comme ça ne dépend pas de moi. Assez large pour que tout soit aimé, assez long pour durer à jamais, assez profond pour toujours m'attirer, assez haut pour m'ouvrir le ciel, assez large pour que tout soit aimé, assez long pour durer à jamais, assez profond pour toujours m'attirer, assez long pour m'ouvrir le ciel. Plonge dans l'amour de Dieu, saute, nage dans son amour. Plonge dans l'amour de Dieu, explose de joie dans son amour. Il m'aime et c'est comme ça ne changera pas. Il m'aime et c'est comme ça ne dépend pas de moi. Il m'aime et c'est comme ça ne changera pas. Il m'aime et c'est comme ça ne dépend pas de moi. Ça fait tellement du bien de se plonger dans l'amour de Dieu. Pénoël, est-ce que tu maîtrises la technique de plongeon de Tessa? Ah ah, super, tu maîtrises ça bien. Alors là, je vais vous faire découvrir la phrase boost du jour. Elle est un petit peu compliquée. Accrochez-vous, ouvrez vos oreilles et il va falloir bien articuler. Quand je vais dire « fais pour les autres », vous allez répondre «
tout ce que tu veux qu'il fasse pour toi. On essaye. Fais pour les autres. Tout ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Oh, c'est pas mal. Attention, on va aller plus vite. Fais pour les autres. Tout ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Plus fort. Fais pour les autres. Tout ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Alors maintenant, on va rajouter les gestes. Là, vous êtes, Ok. oh là, vous êtes opérationnel. Fais pour les autres tout ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Fais pour les autres tout ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Vous êtes prêts? On peut aller rejoindre maintenant Adrien et découvrir une nouvelle histoire biblique. Salut la ML Kids Family. Êtes-vous prêts pour une nouvelle histoire biblique, mais cette fois-ci racontée par Jésus? Je ne vous en dis pas plus, on y va. Quand Jésus vivait sur terre, il racontait souvent des histoires afin de nous enseigner des choses. Des histoires qui nous enseignent une leçon s'appellent des paraboles. Un jour, Jésus raconta à un groupe de Juifs une parabole sur un bon monsieur d'un endroit qui s'appelle la Samarie, un bon Samaritain. Tout a commencé quand un Juif expert de la loi demanda à Jésus « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» En fait, c'est comme s'il demandait « Que dois-je faire pour être parfait ?» Comme ce monsieur était un expert dans la loi, il pensait qu'il savait déjà comment être parfait, parce qu'il connaissait déjà toutes les règles. Il voulait juste voir ce que Jésus dirait. Bien sûr, Jésus savait ce que l'homme était en train de penser, donc il lui demanda « Qu'est-il écrit dans la loi ?» L'homme lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Aime-le de toute ta force et de toute ta pensée, et aime ton prochain comme toi-même. » Et donc il demanda à Jésus « Mais quel est mon prochain ?» Jésus lui répondit en lui racontant cette histoire. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho quand il fut attaqué par des brigands. Ils le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi mort. Tous ceux qui écoutaient l'histoire étaient juifs et ils pouvaient tous sûrement s'imaginer la même route dont Jésus parlait. Jésus continua. Un prêtre passait par cette route-là aussi par hasard. Et quand il vit l'homme, il l'évita en passant de l'autre côté. On pourrait penser que le prêtre, qui est censé servir Dieu, allait l'aider. Mais il ne s'est pas arrêté. Ensuite, Jésus dit, un lévite arriva au même endroit et il le vit. Mais il l'évita en passant de l'autre côté aussi. Les lévites étaient les assistants des prêtres, donc peut-être qu'on pourrait penser qu'ils aident aussi. Mais il ne s'est pas arrêté non plus. Enfin, Jésus dit, un Samaritain arriva. Un Samaritain est une personne de Samarie. C'est à côté d'Israël, là où la famille de Dieu, les Juifs, vivent. Mais il y a un petit souci. Les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas. En effet, personne qui écoutait cette histoire ne pouvait penser qu'un Samaritain aiderait. Parce que les Juifs et les Samaritains ne se supportaient pas du tout. Mais Jésus dit, quand le Samaritain vit l'homme, il eut pitié de lui. Il vint vers lui et lui banda ses plaies. Ensuite, il fit monter l'homme sur son propre âne, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, le bon Samaritain sortit de l'argent et le donna à l'hôtelier. « Prends soin de lui, » il lui dit, « et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. » Jésus demanda alors, « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» L'expert de la loi ne voulait même pas dire le mot samaritain, mais il a admis « celui qui avait de la compassion envers lui ». Jésus lui dit « Va et fais de même » ou tout simplement « Va et aime tout le monde, même les personnes que nous n'apprécions pas ou les personnes que tout le monde veut éviter. » Tu vois, quand on démontre de l'amour, on obéit à Jésus. Obéir à Dieu ne veut pas dire de faire juste ce que sa loi dit de faire. Ça veut dire que nous l'aimons plus que toute autre chose et que nous montrons son amour à chaque personne que nous rencontrons. Et voilà l'histoire du bon Samaritain. J'espère qu'elle vous a plu et vous pouvez aller la relire dans le livre de Luc au chapitre 10 du verset 25 au verset 37. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires et de nouvelles aventures. Salut! À toi de jouer maintenant.
Première question. Quand Jésus était sur terre, à qui a-t-il raconté la parabole du bon samaritain? À Adam et Ève, à un groupe de juifs ou bien à Anne et Maël? Eh oui, Jésus a raconté cette histoire à un groupe de juifs. Qui a attaqué l'homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho? Un aigle, Iron Man ou bien des brigands? Bien sûr, ce sont des méchants brigands qui ont attaqué l'homme et ils l'ont gravement blessé. Qui a aidé l'homme qui était gravement blessé? Le Samaritain, le prêtre ou le Lévite? Bien joué, c'est uniquement le Samaritain qui a aidé l'homme gravement blessé. Le bon Samaritain. Alors, les scientifiques en herbe, j'ai une question pour vous. Connais-tu la règle en or? Alors non, il ne s'agit pas d'une règle de ce type, une règle pour tracer des traits. En effet, même avec celle-ci, je pense que j'aurais du mal à tracer des traits. Elle ne me sert plus à grand-chose. Bref, alors la règle en or n'est pas une règle pour tracer des traits, mais la règle en or est une règle pour bien vivre ensemble avec tout le monde. Et que dit cette règle? Alors, cette règle dit: ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et oui, en fait, c'est un peu la base pour bien vivre ensemble à l'école, à la maison, partout où tu vas. Je sais pas si... Qu'est-ce que t'en penses? Non? Eh bien oui, bien sûr, on ne fait pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'ils nous fassent. Alors, on va faire un petit exercice. Est-ce que vous êtes prêts normalement là? Vous avez repris l'école depuis plus d'une semaine, vous avez commencé les cours de grammaire, n'est-ce pas? Oui. Alors, j'ai une petite question, une consigne pour vous. La phrase va s'afficher pendant que je la lis. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Cette phrase est-elle affirmative ou négative? Je te laisse réfléchir. Eh oui, elle est négative parce qu'il y a les deux petites négations, les mots ne et pas. Premier exercice, j'espère que tu as réussi. Si tu n'as pas réussi, pas de souci, c'est parce que c'est quelque chose que tu n'as pas encore appris à l'école, ok? Alors, deuxième consigne, alors là, c'est plus pour les grands, hein, d'accord? Plus niveau CE2, CM2. Alors, tenez-vous prêts. Transforme cette phrase négative en phrase affirmative. Elle s'affiche. Réfléchis un petit peu. C'est un peu compliqué, hein? Alors, je te donne un petit indice. Eh bien, enlève tous les petits mots de négation, les mots ne et pas. Allez, je te laisse encore quelques secondes. Top! Alors, voici la réponse. La réponse est: fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. La phrase maintenant est à la forme affirmative. Et cette phrase me dit quelque chose. Oui, parce que cette phrase, je l'ai déjà lue dans la Bible. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 16 et au verset 12, il est écrit: fais pour les autres tout ce que tu veux qu'ils fassent pour vous. Alors, en général, tu sais, tout le monde connaît la règle d'or. Me rappelle ma tante quand j'étais petite, eh bien, elle me la disait. Tout le monde l'a dit, cette phrase, qu'on ne fait pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. C'est une bonne règle de vie. Mais Jésus, ici, dans le livre de Matthieu, nous en donne encore une meilleure, une excellente, une super méga top. Fais pour les autres tout ce que tu veux qu'ils fassent pour toi. Es-tu réveillé? Fais pour les autres tout ce que tu veux qu'ils fassent pour toi. Eh oui. Alors, c'est quand même plus facile de ne pas faire les choses que de les faire. Non, par exemple, pour les gourmands, est-ce que tu es gourmand? Moi, je suis un peu beaucoup gourmande. Il est plus facile de ne pas voler le goûter de son camarade que de prendre son goûter et de l'offrir à son camarade, non?
qu'en penses-tu? Eh oui, c'est pour ça que ce que Dieu nous dit est une règle encore supérieure, excellente. Dans l'histoire que nous avons vue tout à l'heure, le Samaritain a fait justement ce que Jésus nous dit de faire dans ce verset. Il a fait quelque chose pour ce Juif à qui on avait fait du mal. En plus, je ne sais pas si tu le sais, mais les Samaritains et les Juifs, à cette époque, ils n'étaient pas vraiment amis. Tu vois, c'est comme si que le Samaritain jouait pour une équipe de foot et le Juif pour une autre. Ils ne s'aimaient pas trop. Alors, le Samaritain, c'est bien la dernière personne à laquelle on pensait pour sauver ce Juif. Sais-tu que Dieu veut que tu fasses le bien pour les autres, pas seulement à tes amis, à tes copains, mais il le veut aussi que tu le fasses pour les gens que tu ne connais pas et même pour ceux que tu n'aimes pas. Alors on se rappelle et on va proclamer ensemble. Fais pour les autres tout ce que tu veux qu'ils fassent pour toi. Encore une fois, fais pour les autres tout ce que tu veux qu'ils fassent pour toi. Alors pas d'excuses. Parce que des fois on dit « Oh oui, mais lui il aime bien que je lui fasse ça. Est-ce que toi tu aimerais ?» Ou alors des fois on lui dit « Oh oui, mais lui il est un peu spécial, ça ne le dérange pas. » Ou alors peut-être des fois tu fais des choses parce que les autres de ta classe le font. « Oh oui, mais les autres le font, alors moi aussi je le fais. » Non, toi ne le fais pas. Si ce sont des choses que tu ne vas pas aimer qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Et fais encore plus, et applique la règle excellente de Dieu. Fais à cette personne du bien. Ok? T'es motivé? Et justement, pour bien se rappeler ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas, nous allons aller retrouver Maëlle et Pénouel. Alors parce que Maëlle, elle a son cerveau qui a fumé. Elle vient de designer une machine incroyable pour détecter ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas. À toi, Maëlle. Et c'est le retour de mon labo. Je suis toujours accompagnée de Pénouel. Vous voyez, elle a un équipement ici pour voir ce qui se passe dans son cerveau qui est relié par satellite. Après, ça revient ici. Et là, ici, pour me dire, en fait, je vais lui donner des situations. Et selon si elle aime ou elle aime pas, le petit cœur va s'allumer sur la machine. Alors, est-ce que tu es prête, Pénouel? Oui. Alors, c'est pas douloureux, je vous rassure, tout va bien se passer. Alors, question numéro 1. Une personne se moque de toi, de ton prénom ou de ta taille. Je n'aime pas. Ah oui, le voyant ne s'allume pas. Attends, la machine. Attention, la machine s'emballe, mais tout va bien se passer. C'était pas douloureux? Ça va? Non. Très bien. Alors, je te rééquipe. Ah, là, on a perdu l'antenne satellite. Les connexions, hop. C'est bon? Oui, mais j'ai le fil en plein dans le visage. T'as le fil en plein. C'est une machine expérimentale. C'est bon? Oui. Très bien, nous étions à la question numéro 2. Quelqu'un partage avec toi son goûter. J'aime. Oh, ça tu aimes. Qu'est-ce que tu préfères comme goûter? Les barres de chocolat. Oh là là là, ça s'allume le cœur, les barres de chocolat, ça tu aimes. Attention, question numéro 3. Quelqu'un te lance une cuillère d'épinards dans les cheveux à la cantine. Je n'aime pas. Oh là là, non, le cœur ne s'allume pas, la machine ne trompe pas. Question numéro 4. Alors que tu pleures dans ta chambre, ta sœur vient te voir pour te consoler. J'aime. Eh oui, le cœur s'allume, ça tu préfères. Après, nous sommes à une autre question. Quelqu'un te pousse à la récréation. Je n'aime pas. Eh oui, tu n'aimes pas, le cœur s'éteint. Comment tu réagirais si quelqu'un te poussait? Bah, je serais pas contente. Ouais, bah oui, c'est normal. Et après, quelqu'un ne tire pas la chasse d'eau aux toilettes avant toi. Je n'aime pas. Oh, ça n'en t'aime pas. Et voilà, donc cette machine, elle fonctionne bien, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est parti, Anne, à toi. Waouh, Maëlle, elle est trop cool ta machine design. Oh, merci. Bravo, vraiment, félicitations à toi, trop cool. Bon, alors justement, maintenant nous allons parler du défi pour cette semaine. Bien sûr, le défi est en relation avec notre phrase boost qui est, vous vous en souvenez? Fais pour les autres tout ce que tu veux qu'ils fassent pour toi. Et donc maintenant, on va demander à Dieu, justement, qui cette semaine je vais pouvoir aider? Et comment je vais le faire?
Alors, on va prier tous ensemble et fais bien attention à tes pensées parce que je suis sûre que tu vas penser à une personne tout de suite après cette prière et c'est Dieu qui sera en train de te dire à qui tu vas pouvoir faire du bien cette semaine. Allez, on ferme les yeux, on se concentre et on parle à Dieu. Merci mon Dieu parce que tes conseils dans ta parole, ce sont des bonnes choses pour nos vies. Et on veut suivre ton chemin, on veut suivre ce que tu nous dis de faire. Alors papa, je te prie de me montrer qui je vais pouvoir aider cette semaine, à qui je vais pouvoir faire du bien. Merci parce que tu nous parles dans le nom de Jésus. Amen. Alors Maëlle, est-ce que tu as pensé à quelqu'un ? Alors oui, mais je ne la verrai pas cette semaine, donc faut que je prie pour demander à Dieu comment je dois faire. Ah bah oui, mais de toute façon, bon, on ne se met pas de barrière, ça peut être cette semaine ou la semaine d'après. Moi, j'ai pensé à l'enseignante de ma fille, mais par contre, je ne sais pas comment. Alors je vais demander encore à Dieu une petite idée, comment je peux faire le bien pour elle. Et toi ? Eh bien, à toi aussi de faire ton défi. Reparle à Dieu si tu as besoin de plus de direction. En tout cas, nous, on va aller chanter Jean 13,34. On va bouger pour se rappeler. Aimez-vous les uns les autres. 3, 2, 1, unité. 3, 2, 1, unité. 3, 2, 1, unité. Prêt à décoller. 3, 2, 1, unité. 3, 2, 1, unité. 3, 2, 1, unité. Prêt à décoller. Jean 13,34. Jean 13,34. Jean 13,34. Je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Oh, 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 comme je vous ai aimé. Oh, oh, oh. Nous sommes aimés de Dieu, alors aimons mieux, aimons plus, aimons mieux, aimons plus. Oui, il faut aimer plus. Nous sommes aimés de Dieu, alors aimons mieux, aimons plus, aimons mieux, aimons plus. Oui, il faut aimer plus. Je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À toi de jouer maintenant. Qu'est-ce qu'une parabole? Un petit récipient, une histoire que Jésus nous raconte pour nous expliquer quelque chose, ou le nom d'une glace? Oui, c'est une histoire que Jésus nous raconte. De quoi parlait l'histoire biblique? Des chaussettes de l'archiduchesse sèche archi-sèche, du chasseur sachant chasser sans son chien, ou du bon samaritain? Ouf! Oui, l'histoire biblique d'aujourd'hui était bien sur le bon samaritain. Bien joué! Dernière question. Quelle est la phrase du jour? Fais pour les autres tout ce que tu veux qu'ils fassent pour toi. Fais pour les autres des châteaux de sable. Ne fais rien pour les autres. Bravo! Fais pour les autres tout ce que tu veux qu'ils fassent pour toi.